Il est 16 heures, mesdames et messieurs, bienvenue. À la une d'actualité, l'honorable député national chérubin Okende Senga n'est plus. L'évidence dépasse l'entendement de cette dure réalité qui démontre le contexte difficile et impitoyable de la politique en général et de la tolérance en particulier. Plusieurs députés nationaux présents à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire où est conservée la dépouille de l'illustre disparu ont exprimé leur désolation. Retour sur le regretté et la déclaration de ses collègues à l'Assemblée nationale. Suivez. La disparition de l'honorable chérubin Okende Senga, député national élu de la Lukunga pour le compte de l'opposition, ancien ministre national du Transport, mandataire d'entreprise et brillant syndicaliste, est un véritable coup de tonnerre dans tous les milieux politiques du pays et à l'étranger. Connu pour son sens élevé de la dignité, son humeur toujours conciliante et son accessibilité permanente, c'est en fait une très grande perte pour le pays dont la mémoire générale se souviendra. Je commence par ma base de la Lukunga. Je leur dis, nous devons avoir foi en nos vertus républicaines. Le combat politique, il est difficile, surtout que nous avons de partenaires à un certain moment qui ne rassurent pas. Alors, je crois que nous devons tenir bon pour aller de l'avant. Au peuple congolais, d'une manière générale, nous sommes dans le mois de janvier, un mois de martyrs. Souvenez-vous que l'histoire de notre pays n'est pas un hasard. Quel héritage politique et humain garderont tous ces électeurs qui lui ont fait confiance dans la Lukunga? Lui, fervent chrétien, qui prônait la foi et le sacrifice malgré les contraintes en tout genre dans la politique. En tant que peuple uni qui ne trahira jamais le Congo, un peuple qui sera fier de sa souveraineté, de son indépendance, comme l'a professé Patrice Emery Lumumba, comme l'a aussi professé Laurent Désiré Kabila, ne jamais trahir le Congo, prenons-nous en charge. Alors si nous intégrons ce fondement mythologique dans notre approche, pendant ce temps de remise en question de la dynamique politique de notre pays, peut-être que nous pourrons tirer un substrat essentiel qui puisse valoir la peine d'être suivi pour le bonheur de notre peuple. Émus, plusieurs députés nationaux présents à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire où est conservée sa dépouille ont fait une déclaration pour dénoncer la cause profonde qui a provoqué la disparition de l'illustre disparu. Bisso, ma députée opposition, aux alliés na makasi, tokutani awa na morgue Cinquantenaire, na sangwa liwa et pesi biso passe na motema. Honorable chérubin Okende, baoti ko bomaye, ezali inadmissible dans un pays qui se dit démocratique, baboma un député national par rapport à ma conviction naïe. Yango, tozo senga la peuple congolais mobimba, etelema, endima eloko anate, qu'un représentant du peuple, aboma maloko la moi, ezali inacceptable. Et biso na ngamba opposition, toko sala ba activité, pour te revendiquer, pour te contester maître oyo. Paix à son âme, humble et cordiale. Parlons diplomatie à présent, le renforcement de la relation bilatérale dans le cadre de la coopération sud-sud entre la RDC et l'Indonésie. Ce sujet a fait l'objet des échanges entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et une délégation indonésienne. La rencontre a eu lieu le mercredi 12 juillet 2023 à Mongaliema. Suivez ces reportages. La République démocratique du Congo et l'Indonésie veulent redynamiser leur coopération économique dans le secteur des minerais stratégiques. C'est dans cette optique que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu des entretiens le mercredi dans son cabinet de travail du palais présidentiel du Mont Ngaliema avec une délégation ministérielle indonésienne conduite par le ministre en charge des affaires maritimes et des investissements. Nous avons parlé de la coopération économique entre l'Indonésie et la République démocratique du Congo, essentiellement dans les minéraux critiques, les minéraux stratégiques, notamment le cobalt, le lithium qui soutiennent la transition énergétique dans le cadre de développement de la coopération sud-sud entre nos deux pays. La rencontre que nous avions eue avec le président de la République, Félix,
a été une très bonne rencontre avec son équipe et nous pensons que si nous poursuivons cet élan de coopération, le Congo va aller de l'avant. Je voudrais plus souligner sur la coopération sud-sud entre le Congo et l'Indonésie, évidemment, avec les autres pays qui peuvent se joindre à nous. Le ministre indonésien s'est prononcé en faveur du renforcement de relations bilatérales entre la RDC et son pays dans le cadre de la coopération sud-sud. La ministre d'État chargée de l'environnement et du développement durable, Eve Bazaïba, et le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, ont pris part à cette entrevue. Et enfin, le cantonnement des rebelles M23 était au cœur d'une réunion préparatoire à Goma, en la province du Nord-Kivu, le mercredi 12 juillet 2023, autour de la table Uhuru Kenyatta, facilitateur désigné de l'EAC, le ministre d'État en charge de l'intégration régionale, Antipas Mbusa, le gouverneur du Nord-Kivu, le général Constant Dima et plusieurs délégués de pays impliqués dans la recherche des solutions pour la paix dans l'Est de la RDC. Le vice-premier ministre chargé de la Défense, Jean-Pierre Mbemba, est intervenu par vidéoconférence. Suivez ces reportages. L'objectif de cette réunion de Goma était d'étudier les voies et moyens pour arriver à cantonner les rebelles du M23. La rencontre s'est tenue au moment où les rebelles du M23 tentent de regagner du terrain après s'être retirés de quelques localités au profit des troupes de la communauté de l'Afrique de l'Est. Selon le gouverneur militaire du Nord Kivu, la situation s'est fortement détériorée ces dernières semaines. Il était question que les parties en conflit cessent les hostilités et que les résolutions ici des pourparlers de Nairobi ainsi que les accords de Luanda soient respectés par tous. Aujourd'hui, vous arrivez à un moment où la situation est devenue plus complexe et autrefois. Sur le plan humanitaire, le nombre de déplacés internes est passé de 200 000 de l'époque à environ 2 335 884 personnes à ce jour, sans faire allusion aux milliers d'élèves en situation de déscolarisation. Le facilitateur désigné de la communauté d'Afrique de l'Est a pour sa part invité les troupes armées, y compris le M23, à déposer les armes. Une fois la paix revenue, les milliers de déplacés vont retourner dans leur milieu d'origine. Nous allons vers un processus inclusif dirigé par les Congolais qui vont s'assurer que les Congolais soient en mesure d'avoir un dialogue entre eux pour résoudre le problème de cette grande nation. The Congo are able to dialogue with each other. Le vice-premier ministre chargé de la Défense souhaite que l'implication du facilitateur de la communauté d'Afrique de l'Est puisse faire avancer la question de la paix, notamment le processus de Luanda et Nairobi. Il faut que les rebelles du M23 acceptent le cantonnement. Au niveau de la République démocratique du Congo, nous accueillons favorablement la présence du président honoraire Kenyatta parmi nous. Et souhaitons qu'elle soit ces assises le meilleur. Et j'espère que ça permettra, à la suite des réunions que nous avons eues à Nairobi le 30 juin, d'avancer sur le dossier de la RDC, notamment ce qui concerne le processus tant de Luanda que de Nairobi. Et particulièrement la question aujourd'hui qui intéresse cette réunion, qui est le président. Rappelons que les rebelles du M23 veulent des négociations directes avec le gouvernement congolais. Pour leur part, les autorités congolaises sont formelles, pas de négociations avec le M23. Ils doivent libérer les zones occupées sans condition. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de ces bulletins. Je vous dis à très bientôt sur Mondico Télévision.